Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Interrogé sur France Culture le 28 novembre, Emmanuel Wargon, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé du logement, emploie des mots qui doivent résonner dans nos esprits. On n'a jamais ouvert autant de places et malgré tout, on a des personnes à la rue. Logement insalubre, immobilier indigne, risque d'impayé de loyer, expulsion locative, rénovation thermique des bâtiments, rénovation des logements, pas de hausse d'impôts, encadrement des loyers, logement et télétravail. À cette écoute, on est obligé de constater que la société est en révolution et que bien des choses vont changer dans les comportements et que l'immobilier d'habitation et de services en sera un des reflets. Les stations-service ont disparu des centres-villes. Bientôt disparaîtront les voitures et les parkings. Le télétravail fera aussi disparaître des bureaux. Déjà bien des locaux commerciaux sont vides, faute d'exploitants. L'immobilier du futur est dans toutes les têtes. La maison connectée est l'avenir de l'immobilier. La domotique va permettre à tous de pouvoir consulter à distance l'état de sa consommation électrique, de fermer la porte du garage, ou encore de mettre le chauffage ou le café en route avant son arrivée à la maison. Ce n'est pas un rêve. La régulation du marché nous y conduit, dans un cauchemar de normes et de labels, de certifications, d'informations qui conditionnent la circulation des biens. La valeur actuelle d'un bien doit donc être paramétrée par son aptitude à être toujours un bien désirable et négociable dans le futur. Le télétravail va porter un coup à la valeur des bureaux. La mise aux normes d'un logement ancien, elle, n'est pour l'instant pas obligatoire, sauf en cas de mise en location. Mais la remise aux normes préalable à la vente du bien sera très bientôt imposée pour faciliter la transaction et retirer les biens vétustes du marché. L'association du ministère du Logement à celui de la Transition écologique et solidaire est un signal qu'il ne faut pas négliger. La conception des bâtiments sera repensée. Elle accélérera l'obsolescence de l'existant. Les permis de construire seront repensés pour trouver des solutions pour concilier l'écologie et la construction. L'artificialisation des sols, conséquence directe de l'extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des villes, est aujourd'hui l'une des causes premières du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. L'objectif de zéro artificialisation nette conduira à repenser l'aménagement. L'étalement urbain est mort. Si la construction ne présente que 19% des émissions de gaz à effet de serre contre 29% à la circulation automobile, son score serait bien alourdi si on réintégrait ces effets induits par la mauvaise qualité thermique des bâtiments et la circulation générée par les travées dus aux urbanisations périphériques. En 2021, une nouvelle réglementation viendra gérer le processus de construction, évitera l'étalement des cités par de nouvelles densités. Emmanuel Wargon s'est félicité d'avoir signé le 12 octobre avec Jean-Luc Moudenc un projet partenarial d'aménagement dans le cadre des travaux de la réhabilitation Grand Matabio. Un projet équilibré et indispensable, a-t-elle dit. La valeur actuelle de l'immobilier ne doit donc pas occulter sa valeur future, qui ne sera pas systématiquement une plus-value. À la semaine prochaine. Suivez nos informations sur le site de l'émission.